J'adorerais qu'on ait des webcams, hein, mais à un moment donné, le Tchad, le Tchad. Si aucun des deux, aucun de vous deux joue, si aucun de vous deux joue avec le son, en vrai, il y a moyen de mettre le Tchad. Ah bah, il y a des tas de sons dessus, c'est génial. Il y a des sons de giga chat quoi. Ouais, c'est ça. Bon, ça part du coup sur un pit normal. Il pense avoir récupéré son exé visiblement. Et du coup, c'est qu'on a plus trop l'habitude de voir à Bordeaux depuis qu'il a été ban des EGVS. Enfin, même si là il y a un petit retour, mais en fait, il y a un léger retour, quelques personnes qui jouent, mais on a. Mais je crois que c'est surtout la première game que je commente avec un Steve. Ouais, sûrement, on l'a jamais vu Steve en stream. Ouais. Et bah, tu vas ça voir, fait tellement bizarre. Écoute, profite. Et ça sent la pierre, ça joue comme une pute. Bah ouais, ça applique le game plan, ça pose des blocs, ça mine, en attendant d'avoir les bons matériaux. Il a raison. Et là, en fait, le problème, c'est que Pete n'a pas tant d'options que ça pour malgré ses disjoints, etc. Pour aller agresser Steve à travers ses blocs. Hein. Ouais. Et ça peut se deflect le chariot. Oui, il peut deflect le chariot et le down B, mais le problème c'est que le down B de Pete reste quand même assez lent, tu vois. Et c'est un down B qui fait les côtés, mais tu peux avoir des angles morts sur le haut et le bas. Ah, intéressant. Ok, ouais. ça renouvelle ses outils en pierre, le backer qui touche, le diamant qui est sorti. Et le problème aussi, c'est est-ce qu'il va sortir le diamant pour cette stock? Je pense. Probablement. Mais le problème aussi... Non, te fais pas douillax. Te fais pas douillax. Non, là, il n'y a pas de douille à 0%. Surtout que Pete remonte très bien. Donc ouais, ne t'inquiète pas. Ouais, 58%. Ça fait très très mal. Oui, mais... Ah oui, ça fait très mal. Et encore, il n'a pas de diamant. Hein. Ouais, il est en pierre, là. Là il est littéralement en pierre. Là, il est littéralement en pierre, là. C'est le Steve du caillou. Le Steve du caillou. Et pourquoi il sort pas le diamant? Il le garde pour une stock entière? C'est ça, il attend de perdre sa stock pour faire le diamant comme ça. Et quand il le met, en plus d'être invincible, il l'a plus longtemps parce que tu perds tes ressources quand tu perds... Enfin, tu perds ton diamant. Oui, tu perds ton diamant quand tu l'utilises, je sais. C'est ça. Mais quand tu perds la stock aussi. C'est-à-dire que s'il a une épée en diamant, s'il meurt, elle redevient en bois. What the fuck? C'était quoi cette interaction? Attends, il a moyen de deflect les blocs? Non, je pense qu'il y a juste eu la hitbox du bouclier qui a une winbox et qui pousse sur le bloc au même temps de la création. Du coup, ça fait une petite animation. Mais... D'accord. Et là, on peut voir qu'il galère à miner parce qu'il a récupéré un deuxième diamant. Et là, tu seras, frérot. Et là, en fait, il galère à miner parce qu'il n'a plus de pioche. Ouais, non, c'est parce que sa pioche était brisée. Intéressant. Tu gardes le stock. Tu gardes un stock de diamants? Bah, c'est parce qu'il avait 2 diamants. Donc, tu gardes un stock? Oui, tu gardes en stock. Mais c'est dégueulasse. Mais par contre, tu ne sais pas combien de stock tu as. En acier carré galvanisé, bien sûr. Faire. S'attend d'aller terminer l'adversaire. Ouais, le donner qui est bien calé. Il va essayer d'aller craft tout de suite, il a raison. Et il a raison. Et là, ce qui va se passer, c'est que oui, il va rester derrière ses blocs et il va miner. Hein. Ouais, il va miner, il a raison. Hein. Il cherche tous ses blocs et une fois qu'il les a tous, il va te foncer dessus avec un putain de minecart qui va te tuer à 60. Minecart, ses enclumes, ses grabs. Ouf. Et là, ouais, ça tue. Smash, ça tue pas. Ça tue pas encore, ouais, ça tue pas, heureusement. Il est mort. J'ai cru qu'il allait faire une singerie. J'ai cru qu'il allait caler un side. Mais là, typiquement, il chargeait le smash coulé au bouclier, ça tuait. Hein. Parce que c'est quand même assez laggy en sortie de bouclier. D'accord. Mais là, du coup, ça tente des trucs. On a vu que Pete pouvait taper du bout de l'épée à travers les blocs, mais Steve, à côté, il peut mettre des gros smash, tu vois, c'est pas comparable. tu vois ce dont je parle. Oh, l'espèce de bourrin. Cette espèce de... Plus ce dont je t'ai parlé, tu vois. Il l'a regardé, il lui a dit il peut smash à travers ses blocs et là où Pete... Mais ça a autant de portée que ça? Ouais, ça a de la portée. Mais là où Pete, tu vois, on a vu Pete quelques fois taper, ça tape vraiment du bout de l'épée et j'ai l'impression qu'il a pas le coup complet, tu vois, il a quand même beaucoup de multi-hits. Donc ouais, quand il fait son fer, il ne touche que 2-3 hits et après ça part quoi. Mais comme dit Célestioran, en fait, la seule strat qu'a Rochariz, c'est clairement la méthode de l'acier carré galvanisé qui consiste à étendre son territoire en calant de l'acier entre soi et ses voisins. C'est littéralement ça, c'est extension du territoire, pose mur de blocs et il se cache derrière. Mur d'acier carré galvanisé, comme 90% du cas, mais c'est totalement ça. Et à ce moment-là, Pratis ne peut rien faire en fait. Pete a l'air de malheureusement bien galérer dans ce pas vraiment d'option pour sortir, pour dégager Steve de ses blocs. Zawardo. C'est ça. Et là, tu vois, là il a troll parce que là, tu vois. Il a essayé. Après ce grab, normalement, il avait une belle phase. Mais... Oui, non, mais on parle de Rocha. Non, il est bon, Rocha. Il est bon, Rocha. Faut pas le sous-estimer. C'est ça. Ok, petite. Putain, mais tu peux tellement bourrer. C'est dégueulasse. Il peut mettre des coups rapidement. Et là, regarde. Tu vois, il a. Bah en fait, ça réflexe, mais comme ça n'a pas renvoyé vers le haut, c'est resté là quoi. Ça sert à rien quoi.
Ok, side B, faire, smash, ça tue pas, faut pas croire. Il est en pierre, il est en caillou. Ok, ça c'est pas mal de réflexe. Il est en caillou. Ça rend l'utilisation de la TNT complètement inutile pour Steve parce que à utiliser son shield comme ça, c'est vraiment... Il ne peut rien faire, son setup TNT. Et oui, joli. C'est très joli de sa part, j'ignore que... J'ai du mal à processer ce qui vient de se passer, mais très joli de sa part. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a donné... Il a deflect l'enclume. Il a deflect l'enclume, oui. Ouais. Ce qui fait, mais là, le problème, c'est que du coup, ça n'arrivera pas à chaque stock, on va dire. Mais j'ai l'impression que le terrain est tout sauf à son avantage parce que vraiment, il galère à creuser. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que... Il galère à miner plutôt. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fonction du terrain, Steve ne mine pas de la même manière et pas à la même vitesse. Et surtout pas les mêmes blocs. Et pas les mêmes blocs. Et typiquement sur Holo, il va miner plus lentement. Et il va avoir plus de pierres et plus de fer. Ah, d'accord. Et sur la partie jaune de la map, il va plus avoir d'or. C'est dégueulasse. Bah, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il est conseillé contre Steve. Il était conseillé au début contre Steve de jouer TC Smash Hill parce qu'il avait énormément de bois et galérait beaucoup à avoir des matériaux rares comme du diamant, de l'or ou du fer. Sauf qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que du coup, c'était plus pratique pour Steve parce qu'il récupérait plus de blocs plus vite. Mais ça lui permettait d'avoir des blocs plus vite et Steve, ça a quand même un bon potentiel pour tuer. Et t'as pas envie non plus de rester... Le problème, c'est que tu peux pas laisser Steve camper, mais t'as pas envie d'être collé à lui non plus. Ouais, tu m'étonnes. Mais là, pour l'instant, j'ai l'impression que Pratis arrive à s'en sortir avec pas mal de petits strats. La game était relativement even. Bah, la game est encore relativement even. S'il ne se fait pas trop gratter avant de perdre sa stock, Pete n'a pas de trop qui tue. C'est pas vrai. La F-throw au ledge tue un peu. Oui, mais... Un peu. Laisse-moi croire, ça tue un peu, mais là c'est pour ça là ça tue. Down throw, ça tue toujours pas, hein, faut arrêter. Faut arrêter monsieur. Il a fait donner. Down B. Et... Mais là le problème c'est qu'en fait il a plus de pioche, donc là c'est le bon moment pour essayer de l'harceler parce qu'en fait il va pas au construire de matériaux parce qu'il a pas envie de gâcher un diamant alors qu'il a 185%. Ouais, tu m'étonnes. Donc c'est à dire qu'il a en plus de perdre son minage, il perd aussi son fer et son backer. Ah. Parce que toutes les attaques concernées par les armes disparaissent aussi. Oh. Et là regarde, il a mis 3 blocs de fer par manque de matériaux. Et là il est en train de miner ses grands morts. Et là avec son truc en diamant il a miné que du fer quoi, parce que Holo Bastion. Parce que Holo Bastion et que c'est pas mal et qu'il galère à miner surtout en fait. Ouais. Parce que même si c'est du diams, il galère à miner, j'ai l'impression. Et là il arrive à bien mettre la pression pour pas qu'il... Parce qu'une fois qu'il a plus de blocs, il a plus rien. Il a plus de blocs. Et là c'est le moment. Et là c'est le moment de mettre une pression de fou malade. Et là c'est le moment, parce que là il aura pas d'autre opportunité, il faut l'harceler, ne pas lui laisser de temps. Et le problème c'est qu'il a quand même du diamant, donc tu peux pas faire n'importe quoi. Donc il a... Tu peux pas faire n'importe quoi, pour autant j'ai pas l'impression que Pratis retienne cette partie là des infos si tu veux. Non mais il fait pas n'importe quoi, mais ça veut dire que là typiquement il smash il meurt. Donc, ouais, mais là il le laisse un peu trop miner je trouve. Bah il le laisse un minimum miner parce qu'en fait s'il fonce n'importe comment il meurt. Oui. C'est là quel plus grand problème. Donc il arrive bien à gérer. Et vraiment le Holo Bastion qui est tout sauf une map agréable hein, pour Pratis. Et en vrai n'avoir que du fer pour Rocha c'est pas forcément un avantage parce qu'en fait t'as pas envie d'utiliser tes blocs de... T'as pas envie d'utiliser ton fer pour en faire des blocs en fait. Ouais. C'est du gaspillage. T'as envie d'utiliser ton fer pour des minecarts, pour des enclumes. Pour des minecarts, pour des enclumes. Mais là c'est... Pour l'instant c'est bien en faveur de... Pour l'instant c'était audacieux ce qu'il a fait parce qu'il a failli se prendre le dot smash. Ouais. Il a raison de tenter je pense. Ouais, mais ça se deflect. Oui, ça se deflect. Ça se deflect. C'est ce qui s'est passé, c'est un projectile. C'est un projectile le down smash. Le down tilt. Ah. Et le down smash ce ne l'est pas, non, il a fait down tilt. C'est comme. C'était un down tilt. C'était un down tilt. Oui, down smash il attaque des deux côtés avec un saut, down tilt il allume. Oui, j'ai vu, mais en fait j'ai l'impression qu'il a calé un down smash, qu'il a pété le bloc et quand. Non, c'était un down tilt. D'accord. On voit qu'il a miné de la redstone, donc le prochain minecart peut faire très mal s'il est bien calé. Ouais. Mais le problème Mac 20 je crois qu'on voit pas la quantité de redstone par contre. Non, on voit pas du tout la redstone. Du coup c'est dangereux. C'est vrai que c'est dangereux, mais de toute façon faut partir du principe que ça va partir au quart de tour et ça tue. Up smash, d'accord. Up smash naturel. Pourquoi pas. Sur le Wi-Fi grab c'est pas mal. C'était un down smash mais il la reflect, c'est bien ce que je disais. Ah ouais. Il a juste tanké avec le 2. Ah d'accord, il a juste tanké. D'accord. Ok. Et le side B qui vient un peu le tèche du ledge. Down smash, ouais, c'est cool. Merci, c'est pas juste un réflecteur. Ah oui, je sais. Alors, il l'a pas reflect, d'accord, donc c'était juste qu'il a tanké le move. Ouais, c'est que le move a une nerdbox qui t'empêche de taper à travers, si tu n'as pas la portée. Et là, on peut voir qu'il galère un peu, hein.
à miner là, ce il galère, Charis, il est quand même en diamant. Donc, et là, diamant. Ouais, mais il a eu le temps d'en miner un. Non, il l'a plus pour l'instant. Il a plus pour l'instant, mais il a eu le temps d'en miner un. Et là, là c'est le moment de le harceler parce qu'en plus, il a plus de fer. Et c'est fini. Voilà, il va avoir en fait, il a perdu une interaction, il a perdu l'occasion qu'il avait de mettre pas mal de pression sur le diamant en fait. C'est ça. Surtout qu'il a plus de fer. Et là, il a plus rien en fait. Oh, joli. Mais là, en fait, ce qu'il aurait pu faire, c'est qu'il aurait pu un truc faire que fait les Steve, c'est attendre la tech et faire un smash. Ah. C'est un truc que les Steve font, c'est une situation d'échec et maths. Ils te font back throw. Backthrow ils font back throw, soit tu tech et tu prends un smash et tu meurs, soit tu tech pas et tu te fais stage spike par le bloc. Je vois. Et là, c'est une situation à laquelle Pratis aurait pu utiliser à son avantage, mais qu'il n'a pas pu parce que. Ouais. Voilà. Oh, il a failli se faire du Yax. Et le side B qui envoie vers le haut, heureusement, sinon ça n'aurait pas tué. Et cette game qui a duré 6 minutes. Je vous déteste. Mais le side B de Pit qui envoie toujours vers le haut et celui de Dark Pit sur le côté. Toujours sur le côté. Voilà. Elle lag? La Switch lag. Ah merde. On va redémarrer la Switch parce qu'il y aurait des lags. Léger bug mes amis, ne vous en faites pas, ça revient tout de suite, petite pause. Mais ouais, du coup, que penses-tu de ces matchs à rallonge? En vrai, ça va parce que Pete, c'est pas non plus un perso campeur, donc il doit quand même maintenir une certaine pression contre Steve. Mais ouais, t'as des persos contre, par exemple, Steve contre les autres zoneurs, c'est horrible parce que les zoneurs ne peuvent pas approcher et n'ont pas les outils pour faire approcher Steve. Ouais. Donc là, c'est vraiment compliqué, quoi. Là, c'est vraiment compliqué. Ouais, donc dans cette situation, c'est vraiment. Finalement, heureusement. Rien n'avance. Heureusement qu'il peut approcher, quoi. Heureusement qu'il peut approcher. Hop, on met en pause la musique. Dans ce set. 1 pour ce set, ouais. Et que s'est-il passé ici? Que s'est-il passé ici? Et par contre, tac. On risque de finir tard là quand même. On va finir tard. On a capé. On est. En vrai, il y a moyen qu'on finisse vite, mais en fait, ce match est en train je pense qu'on aurait en train de prendre du temps. On n'aurait pas dû mettre les deux loser quarters en fait. On aurait dû mettre un stream et l'autre qui se fait. Ouais, sauf qu'on n'avait pas prévu que Rocharis nous sort son meilleur Steve time. Oui, mais même un BO5 c'est long, tu vois. Ouais, bien sûr, mais mais en fait d'habitude on fait ça et normalement là techniquement au bout de 14 minutes, si tu veux, Astral Biba ça avait duré 15 minutes. Oui. Donc techniquement ça aurait pu passer, mais pour l'instant c'est comme c'est que à 1-1, oui ça dure longtemps. Oui, ça dure longtemps, mais ne vous en faites pas, les gens. Ne vous en faites pas. Je suis sûr qu'Astral nous sortira une perf absolument incroyable. D'ailleurs, incroyable. Les personnes qui sont en train de s'affronter sont les deux qui m'ont sorti du tournoi. Oh, intéressant. C'est vrai. C'est triste. C'est triste, c'est triste. Mais, je pense que j'hésite à passer la loser semi en. Ils ont relancé le match. Ils ont relancé le match, c'est cool. C'est cool, t'inquiète, les gens l'ont. Ouais, mais c'est pour que nous on va. Bon, t'inquiète, tu peux le voir là. Wow. C'est pas le plus pratique de regarder l'écran d'à côté. Je l'admets. Et ça va partir sur le skin basique du coup de Steve cette fois. Ah ouais. Steve. Ok, le nerf qui touche, le side B qui est renvoyé, le side B qui est renvoyé, et la map qui cette fois est plus opti pour Steve, la map qui est bien plus opti pour Steve, qui du coup va miner à une vitesse absolument folle. Est-ce que c'est vraiment ça qui va faire la différence? Je pense. Je dirais pas que c'est une vitesse absolument folle, c'est une vitesse classique. Ouais, bien sûr. Mais l'avantage sur ces maps, c'est que les matériaux de Steve sont prédéfinis. C'est-à-dire, ils viennent dans un ordre prédéfini? Ils viennent dans un ordre prédéfini, tout le temps. Et c'est comme ça pour les Battlefield et Destination Finale. Oh la douille! Et là, c'est cette la douille au ledge! C'est cette situation dont je t'avais parlé, où si Pratis avait tech, il aurait quand même pris un F-smash. Ah, d'accord. Il était littéralement en situation de échec et mat. D'accord, j'avais pas vu cette situation du tout en fait. Voilà. Là, j'ai pu l'illustrer. Ouais, c'est assez propre. Si elle se repasse et qu'il arrive à tech, normalement, il prendra F-smash et s'il l'a apporté, et voilà. Ouais, donc c'est vraiment une situation d'échec et mat assez atroce pour Pratis. Ouais. Qui du coup se retrouve avec un adversaire qui a déjà du diams. Est-ce que ça va suffire? Peut-être. Peut-être que c'est ça en fait. Et là il va. Oula, il a essayé de le bloquer, littéralement. Surtout qu'il peut le bloquer parce que la Rico de Pete, elle a pas de hitbox. Et vraiment, il peut littéralement se taper le crâne contre flèche. Ouais, et là, faut le catch-shot. Et le donner qui est bien calé. Pete, le duo de cast est cool. On est d'accord, j'adore.
J'adore les petits castes calmes comme ça. Ouais, surtout que là en vrai ce qui est bien c'est que Pete il a quand même l'opportunité d'aller catch Steve avec ses flèches et surtout avec son... Il a beaucoup de potentialité pour aller edgeguard Steve. De potentialité Il a beaucoup de potentiel. Ouais. Moi je ne sais plus parler français. Oh t'inquiète, c'est 23h, tout va bien. Tout va bien, il est Ce n'est que 23h, le fun ne fait que commencer. Mais du coup tu disais il a beaucoup de potentiel là à aller edgeguard Steve. Parce qu'avec ses flèches qu'il peut orienter, parce que Steve il a une reco particulière. Oh il s'est fait deflect là. Oh ça a mis que 36. Ouais, il a quasiment rien pris, hein. Il était à bas %. Hein. C'est dégueulasse. Oui mais ça met que 36%, je m'attendais à un 40 minimum. En vrai ça fait pas tant de dégâts que ça la TNT de Steve, mais par contre ça t'envoie à perfect. Hein. Ouais, genre à 0 il est quand même parti, tu vois. Ouais, mine de rien, mais tu vois, alors que... Tu vois, quand tu vois où il est parti moins à 0, même si le coup est fort, tu vois, il était quand même à 0. Ouais, donc malgré tout, ça reste... Et ouais, don't tilt. Et est-ce que le diamant va sortir avant la 3ème stack? Et non, visiblement. Je ne sais pas, ça dépend s'il en a ramassé un autre. Si on en a ramassé un autre, ça se tente. Ouais, mais j'ai pas l'impression qu'il en ait ramassé un autre. En fait, il va se retrouver obligé parce qu'en fait, il perd beaucoup de ses attaques en fait. Il perd son fer, il perd son back air, qui sont des J'ai pas l'impression qu'il en ait vraiment besoin là. 41 et que de petites. Ouais, non, mais c'est... En même temps, Diams... Et là, regarde, tu vois, flèche, et là, tu vois, s'il avait nerf vers le... Si au lieu de jump nair, il aurait fait nair en se laissant tomber, il aurait recatch Steve. Donc en vrai, Pete a beaucoup de potentiel pour aller catch Steve. Ça tuait ça dans un monde ou pas? De quoi? Ah ouais? Il a moyen de cancel comme ça? Oui, il peut cancel. On aurait dit un cancel de Shoto, s'il te plaît. Ouais, mais en fait, il cancel, il se met sur son bloc. Ouais. Une fois que le bloc supprime, mais en fait, ça cancel automatiquement parce qu'il est en l'air. Ah, d'accord. C'est comme ça que ça marche. C'est marrant, on aurait vraiment dit un cancel de Shoto sur un side B en fait. Bah, en fait, c'est pas vraiment pareil parce que le cancel. C'est vraiment pas pareil, mais. Cancel de Shoto, ça se fait avec un move précis, tu vois. Non, pas spécialement, mais. Tu dois avoir 6 coups qui sont pas cancellables. Ouais. Dont les si tu oublies les spéciaux. Après, je connais absolument pas les photos. T'inquiète pas, un jour je t'apprendrai. T'inquiète pas, un jour tu comprendras le bonheur de jouer Shoto. Le fait que j'ai... Dis-toi que j'ai perdu contre toi, j'ai jamais perdu contre Louis. Hein. Attends, t'as perdu contre moi? Bah oui. Ah oui, merde. C'était triste quand même, j'ai perdu contre un caster quoi. Ouais, c'est... Moi qui fais top 8. Je fais aussi top 8 enculé. Ah bon, quand C'était il y a 2 semaines, faut dire que là je galère à m'inscrire. T'as top 8 il y a 2 semaines? Ouais. T'es trop chaud. Merci. Attends, mais je suis... T'es sûr t'as top 8 à 2 semaines? J'ai un gros doute. Dans mes souvenirs, t'as fait plusieurs top 8 qualifiers, mais t'as troll. Non, j'ai top 8 la semaine dernière. Ah ouais? Au cooldown. Au cooldown, ah bah oui, mais au bout d'un moment aussi. Déconne pas, j'ai battu Oxiga. Ouais, il jouait quoi? Chut. Voilà. Et toi tu jouais quoi? Je joue mon meilleur Ryu, tu me connais. Voilà. Mais là où au cooldown tout le monde joue random, lui... Déconne pas, il y a seulement les top tiers qui jouent random, mais pendant qu'on parle, Rocharis est en train de galérer à tuer. Hein. Rocharis est en train de galérer à tuer, tandis que... avec du diamant, là, le back air tue. Là, il y a beaucoup de choses qui tuent. Le problème, c'est que... faut trouver le kill. Il a beaucoup de moyens de tuer, en fait. Ok, down throw, back air. C'est bien, c'est Mad DI, mais ça tue pas. Ouais, et là, en fait... Donner, up smash, non. Fallait up air. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que... Il peut... Vraiment, Pete peut vraiment aller harceler Steve offstage quand il n'a pas de fer. S'il n'a pas de fer, vraiment, il a vraiment le légère de free. Et là, c'est quelque chose... Trop up air, ça ne touche pas parce qu'il est à 3%. Il est à 3%. Et là, regarde, jump donner, c'est... Back air. C'est pas ok, le side B, ça atterrit dans le shield, heureusement. Et là, faut l'envoyer offstage. Et là, faut le terminer. Faut juste le terminer en fait. Faut juste un back air, un air, quoi. S'il envoie offstage, il peut le terminer. Non, le side B qui tue. Oh non. Allez, 6 minutes. Les games sont longues. 2-1 pour Rocha, du coup. 2-1 pour Rocha, ouais. Non. T'as perdu contre Femi au R4. Je crois que ça te parle de. C'est arrivé. Et déjà, c'est pas le. Alors, oui, mais le R4, si tu veux, c'était il y a longtemps, le random, tout ça. Ma défense? Ne jamais jouer avec les mains grasses. Le main-card de l'hype, non. C'est ça. Réponse de la France. Le main-card de l'hype, mais c'est ça. Mais ne jamais jouer avec les mains grasses parce que sinon, tu te retrouves à rater tous tes inputs. Comment tu t'es graci les doigts? T'es déjà venu au cooldown? Non. Ok, au cooldown en gros maintenant ils offrent des barquettes de frites avec des tenders et c'est génial parce qu'elles sont gigantesques. Sois une personne normale, nettoie sur ton t-shirt avant de jouer. Non. Ah bon? Non. Tout le monde ne fait pas ça? Non.
Espèce de gros crado là. Écoute, j'ai le choix entre mes pince Smash et mon t-shirt. La question est vite répondue. Non, non, surtout que c'était pour le fun, etc. Et comme il y avait les caméras, je me suis dit, vas-y, on va jouer, on va laisser de l'autir gagner. Caméra de Je quoi, déconne. Je déconne, j'ai juste hard throw et raté 10. Il y avait personne au téléphone, tu me parles de caméra. Non, déconne pas, il y avait 5 personnes qui regardaient, je suis juste triste. Je suis juste triste. Mais, on commence à avoir des... D'ailleurs, on n'a pas vu une seule TNT. Stick Héraclé, il en a fait une, sauf qu'en fait, il peut le deflect avec son domaine. Ouais, du coup, la TNT n'a pas trop d'utilité pour Rochard. La dernière fois qu'il est MDR, on perd Vertimat, c'est ça. Oh, c'est pas dur. Hein. C'est vraiment pas dur de te convertir. Je suis en train de te convertir à Carrefour, bâtard. Mais ils m'ont pas répondu. Ils t'ont pas répondu, c'est bâtard. Ouais. What the fuck, il a pris quoi là pour être envoyé aussi loin? Il s'est fait reflect, il s'est fait reflect son minecart. Son minecart est deflectable? En fait, il était dans son minecart, il s'est fait reflect, il a sauté en dehors, du coup il se l'est pris. Ah, d'accord. Ok, uptilt, ça touche pas. De me convertir, oui. De te convertir? Oui. Oui. Convertis-toi, bosser à Carrefour à 5h du mat. J'ai beaucoup de conversion. On peut très facilement me convertir. Ouais, mais par contre, là où tu galères à avoir le plus de conversion, c'est dans tes combos quoi. Oui, mais ouais, j'ai pas envie de parler Je troll. Je vais commencer à parler des combos de Falco, on va... on va commencer à t'insulter parce que tout est trop et que tu rates. C'est faux, tu vois. Il a des combos débiles, mais je suis désolé, il me semble pas trop. Ah bon? Oui. Un peu comment? Demande à Jazzy Jeff si c'est pas trop. Il le dira, c'est pas trop, c'est juste que lui arrive à une très bonne exé et arrive à bien suivre. Ils ne sont vrais. Sur le papier, ils ne sont pas trop. C'est factuel. Certes, ils sont débiles, ils marchent très bien, mais sur le papier, ils ne sont pas trop. Ouais. Bon, en attendant, on a Pratis qui a réussi à quand même prendre la première stock de Rocha avec une petite F3 là. Ah, c'est vrai que j'ai complètement... Oui, non, mais t'inquiète, hein, t'inquiète, je m'occupe de rester concentré sur le match. On continue. On commence le just chatting. On continue le just chatting. Tandis que le petit side B pour envoyer en l'air, c'est pas mal, 79%. Hein. 79%. On voit que Pratis a pas de mal à s'adapter à ce match-up absolument atroce. Ouais. Bah ouais, je me demande si c'est pas grâce aussi un peu à la map qui gagne. Parce que là. Ouais, bah en fait, c'est. Parce que typiquement, en fonction des maps, Pratis s'en sort beaucoup mieux, tu vois. Bah, sur Holo, à chaque fois. En fonction des blocs qu'il a, surtout. Et là, typiquement, et là, il faut aller le catch. Il fallait aller le catch, tu vois. C'est à ce moment-là où vraiment il avait pas de fer. Et vraiment, il n'a qu'une seule option de Rico. Donc là, et surtout avec Pit où il peut punir sa Ricoille avec sa flèche, vraiment c'était le moment d'aller le chercher. Bon, heureusement il a réussi à prendre la stock plus tard, mais c'est vraiment la phase. Ah, j'aurais essayé de le deflect juste pour le fun, ça. Parce que j'ai pas de lag dessus. Tu deflectes pas pour le fun, parce que. Mais il a pas de lag dessus. Oui, mais sur quoi? Sur le Dumby, il a pas de lag dessus. Si, il a du lag Pit sur son Dumby. Donc ça. Ah, je peux t'assurer, il en a vachement. Ah ouais? Ah ouais. Il a clair de la data, Steve. S'il fait reflect, tu peux faire tu peux lâcher un smash derrière. Hein. Vraiment, si t'as le timing de release, tu peux mettre un smash derrière et il est gravable. Ah ouais. Ah, c'est dégueulasse. Ok, la petite dash attack, Pratis qui a un avantage de quasiment une stock. Ouais. Ouais, c'est Pratis qui vraiment fait la map diff. Hein. Ouais, la map diff qui fait un taf absolument fou. Hein. Ouais. Et là, ouais, là c'est compliqué, il n'a pas de diamant, il a très peu de ressources, ouais, je pense que ça va être une game pour Pratis. Et le nerf, il est un peu trop tard. Il rate son timing, malheureusement. Trop tard. Et là, la Ups retue. Faut faire gaffe, la Ups retue et il tente une TNT, il a raison. En fait, le problème, c'est qu'il n'ose pas y aller parce qu'il n'a pas envie de se prendre un minecart. En fait, dans cette situation, Steve, ça ne lui apporte rien de minecart parce qu'en fait, il peut pas Rico avec. Alors, techniquement, il peut pas Rico avec, mais ça lui fait quand même gagner une distance considérable. Ça lui fait gagner et malheureusement, ce Upsmash était un peu trop... Oui, un peu trop recherché à mon goût. Ouais. Mais tu vois, certes, ça lui fait... comment dire, certes, ça lui fait augmenter la distance, mais n'empêche qu'il va quand même up B. Donc, et du coup, c'est une deuxième game prise par Pratis avec ce magnifique F-Smash. Hein. Ouais. Avec ce magnifique F-Smash qui fait un taf absolument incroyable. Hein. Qui fait un taf absolument incroyable. Du coup, c'est une autre game de plus de 5 minutes. Hein. Mon Dieu, mon Dieu. On en est à combien de temps là? On en est à combien de temps de match? 26 minutes. En même temps, game 5, franchement. Ouais, ça fait du sens. Hein. Game 5, ça fait 5 minutes par game. Enfin, ça fera à peu près. La game 5 du rompiche, non, mais All Might. En vrai, 6 minutes par game, c'est. Ouais. Ça va. Au moins, il n'y a pas de timeout. Ça fait du sens. Après, je suis entre. DF
Il va pas galérer à miner? Ah non, le minage est comme sur SBF. Ah d'accord. Comme sur SBF et Battlefield, les minages sont pareils. Okay. Mais là, comme il a pas de plateforme, ça risque pas d'être chiant pour Pete? En fait, Pete, du coup, va avoir moins de conversion de combo. Là où Steve, il a pas de problème parce que il peut mettre des blocs. Ouais, c'est... Du coup, en fait, il cède très peu des plateformes dans ses combos, Steve, puisqu'il se met lui-même les blocs. Ben ouais, voilà. Steve joue à son propre jeu, tandis que Pete, il se comment dire, du coup, il se limite un peu, quoi. Du coup, ce choix de DF, ça lui permet en fait de nullifier les combos de Pete, parce que Pete a vachement de combos grâce aux plateformes. Ouais. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle il prend aussi l'ovation, c'est parce que la plateforme est basse, c'est que du coup, ça l'aide beaucoup dans ses combos. Ah, c'est pas d'avantage. Je vois. Ma question maintenant, c'est pourquoi DF? Comment il a atterri sur DF? Il a oublié la map? Bah, il l'a pas ban. Hein. Ouais, je sais, mais pourquoi il l'a pas ban? Je sais pas trop ce que ban Pete contre Steve. Bah, je dirais que ça essaie de ban les maps où c'est le plus simple, où il a les meilleurs matériaux. Bah, je pense que clairement, c'est ça qui fait la diff. Ouais, ok, donne trop, faire. En vrai, tu vois, dans ce match-up, c'est vraiment. Je dirais même pas que c'est tant les plateformes ou les maps qui font la diff, c'est vraiment les matériaux que Steve va miner, tu vois. Ah, d'accord. Alors bien sûr, les plateformes vont être importantes pour Pete, mais Pete peut s'en sortir sur un... Il a réussi à enlever une stock en moins de 2 minutes, let's go. C'est ce que j'ai dit, il allait les gardes d'honneur, mais cette fois il allait directement profond. Ouais. Même s'il avait dû faire, il a quand même dû upper et il a très bien catch, il a tué vachement tôt. Hein. Ouais, c'est vrai, enfin vachement tôt, il était à 90. Il était à 100, mais il était à 100 quoi. Oui, mais ça reste le nerf de Pete, ça n'a pas non plus une gestion de foot. Et la raison pour laquelle ça tué, c'est parce qu'il allait le chercher loin. Vraiment en bord de map quoi. Voilà, c'est parce qu'il a pris le risque d'aller le chercher loin. Et le donner, ce donneur du client, comme dit Caraclé, en vrai les plateformes ont moins c'est plus embêtant pour Pete qui aime bien l'aine des coups. Oui, on est d'accord. C'est la seule différence, mais oui, mais du coup je ne sais pas pourquoi il n'a pas ban DF. Ah, tu vois, il aurait dû ban DF Kalos et après tu vois ça aurait été du kiff kiff en fonction. Et pourquoi Kalos? Ah, parce qu'il a aucun. Il y a les plateformes sur les côtés. Et que surtout la map est grande et du coup Pete peut se retrouver à galérer à tuer là où Steve n'a jamais ce problème. Ouais. Et là Steve d'ailleurs, j'ai cru voir un diamant. Steve a du diamant, oui. Mais par contre il en a pas d'autres de remplacement. Ouais, j'ai cru le voir sortir un diamant, c'est pour ça. Non, il n'a pas sorti, sinon on le verrait dans l'air sombre. Oui, je sais. C'est bizarre. Mais en tout cas, il avait pas un backer là. Il avait. Non, mais cette interaction a duré longtemps. C'est pour ça là, tâche là, faire ou backer, ça ne change pas grand chose. Ouais. On voit quand même qu'il a un bon jeu de flèche, hein, parce que vraiment, il l'empêche d'aller chercher les matériaux, etc. C'est vraiment pas mal. Hein. Ouais, mais le problème, c'est que les flèches, en fait, sont nullifiées littéralement par les blocs. Hein. Il suffit de mettre un bloc. En vrai, l'avantage des flèches, c'est que elles sont tellement maniables. Elles sont maniables, du coup, ça ne marche pas avec un bloc. Mais même, il en met 3. Il en met 3 et là, c'est terminé. Et là, c'est fini, quoi. Genre là, techniquement, t'es là, t'es en mode bon, bah je fais quoi. Il met l'enclume à droite, tu peux pas approcher, et il va miner, quoi. Un petit top air, c'est pas mal. Il trouve des petites conversions malgré tout. Hein. Il trouve des petites conversions malgré le fait qu'il soit full bloc. J'ai l'impression que Rocha galère un peu. Et là, il a plus. En fait, Rocha galère là par manque de fer surtout. Ouais. Et là, surtout parce qu'il n'a plus sa pioche. Enfin, F-throw. La pioche est cassée. Et là, faut faire. Le nerf qui a déco. Non. Et bah, Sakurai, hein. Sakurai, pourquoi il a PMLG. C'est ça. Oh putain, t'imagines le jour où on voit un PMLG à Bordeaux? Putain, on pète un câble, hein. Bah en vrai c'est pas si... Backer, comment ça c'est pas si galère à caler? T'imagines caler Sunstream? Oh, ça aurait pu tuer ça. Non, j'allais dire c'est pas si impressionnant quoi, voir un peu MLG c'est pas non plus... Ah si quand même. Je trouve que ça a un côté impressionnant. Ne serait-ce qu'on respecte Mais Sakurai respecte cet homme. Je sais un peu faire, me dire, tu vois, même All Might arrive à les faire. Je sais un peu les faire, mais fais-en le stream. C'est très dur, on est d'accord. On est d'accord là-dessus, c'est pour ça que je dis que ce serait intéressant d'en voir un stream. Et là du coup, là ouais, l'arrivée du diamant, là ça va être compliqué, pas le mur de bac. Et là Pratis qu'elle a... Oh non, mais le deuxième donner. Et là, deuxième donner. Et là il va miner comme un fou. Ouais. Et jusqu'au bout de cette game sur Raven, et il fait des tours de 6 blocs. Ah ouais, hein. J'ai PMLG Félix en freeplay. Oui, mais c'était en freeplay. C'était en freeplay, monsieur. Ok, mais déjà t'arrives à le caler, c'est déjà ça. En vrai, il a plus que 2 stacks de fer et ça va être compliqué bien parti. s'il remine pas bientôt. Hein. C'est bien parti pour l'instant, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il a le diams, en réserve. Ouais, du coup, il va pouvoir le récupérer. Ouais, bah en fait, à la seconde où il a... Il y a un truc, ok. Il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'en fait, contrairement sur les autres maps, il mine avec la pelle. Il mine avec la pelle alors que du coup, il mine pas sa pioche en minant. Ouais. C'est-à-dire que même s'il pète sa pelle, il peut toujours se battre. Là où sur les autres maps, il minait avec la pioche.
Du coup, quand il avait plus sa pioche, bah, il pouvait plus faire, il pouvait plus backer. Là, dominer avec la pelle, ça lui donne quand même un avantage auquel on n'avait pas pensé. Ouf, cette interaction était compliquée. Cette interaction était compliquée à suivre. Et là, est-ce qu'il va caler... Ouais. Non, j'allais dire, est-ce qu'il va caler le back à smash dont tu me parlais tout à l'heure. Mais non, il n'était pas en position pour. Ok, ça sort ça mine. Ça mine, il faut rester serein. Il faut rester serein, il en a plus rien à faire. Là, Rocha, il a besoin de faire. Parce que clairement. Là, il en a... Oh, le double side B, il a récupéré. Oh, le back air, ok. Donner, up smash. Ça tue pas. Ça tue pas, laisse-moi. C'est trop long, arrête de te plaindre, All Might, on est les premiers. C'est trop long. On est les premières victimes de tout ça. Non, t'inquiète. Et là heureusement qu'on est là, sinon tu aurais quitté ce match avant même le 3ème set. En vrai, là, il avance bien, mais ouais, là, il mine pour avoir du faire, parce que là, le manque de faire... Pratis qui reste calme, Pratis qui poke. Pratis qui poke les derniers pourcents qui lui manquent. Pratis qui poke, mais en vrai... Il a raison, le backer qui touche. Il a raison, mais en fait, le backer qui touche. Il laisse Steve et en fait, qu'il soit à 100 ou à 110. Ça tue pas. Ça ne change pas grand-chose pour Ça tue toujours pas. Et oui. Attention, petite hype sur cette fin de game. Attention, est-ce que ça va se faire Steve Head? Est-ce que ça va se get Steve? Livestream ne tue pas. Livestream ne tue pas, c'est un peu stale, faut faire gaffe. En vrai, tu vois, faudrait presque jouer le timeout. Moins 10%, faudrait presque jouer le timeout du côté de Pratis. Parce qu'en fait, là, prendre des risques à approcher Steve, c'est prendre le risque de mourir là. Non. Et oui. Non. Tu ne claques pas ta manette, même si ça fait. Et oui, c'est ce que j'ai dit, il aurait presque... Et oui, mais c'est ce que j'ai... Une douille intersidérale, c'était